Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Asdine El Hadouchi. Merci beaucoup. Des présentations comme ça, j'aimerais en avoir tous les jours. Bon, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous, surtout dans cette salle mythique. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Ça vous dit ? De toute façon, il n'y a pas le choix, on est ensemble pendant 7 minutes. Alors, il y a 2 ans, j'étais en prison. Un changement d'ambiance. Alors, rassurez-vous, j'y étais en tant que visiteur pour être jury dans un concours d'éloquence. La prison, c'est particulier. Ce qui m'est arrivé ce jour-là est encore plus particulier. Je vous raconte. Je passe le sas de sécurité, j'arrive dans une grande salle, et là, je vois le jury et les détenus. Et pendant que je fais la connaissance avec le reste des jurys, j'entends « Hé, Asdine !» Je ne dis pas la tête du jury, je me retourne et je vois Ayman. Ayman, c'est un jeune que j'accompagnais dans le cadre de mon association. Et j'ai failli ne pas le reconnaître parce qu'il avait une de ses touffes de cheveux. J'ai même failli lui dire « Ayman, ton coiffeur, il est en prison ?» Je me suis retenu. Je me suis dit, c'est pas la blague la plus appropriée à faire en ce lieu. Mais le plus dingue, c'est ce qui s'est passé. Le plus dingue, c'est ce qui s'est passé par après. Ce jour-là, c'est Ayman qui gagne le concours d'éloquence. Lui qui n'avait jamais fait ça. Et il n'avait pas de PowerPoint. Il n'avait pas de costume cravate. Il n'avait pas un consultant en communication pour lui dire « Tu sais, Ayman, si jamais tu stresses face au public, t'as qu'à les imaginer en slip. » Mais qui écoute ces genres de conseils ? En tout cas, pas Ayman. Ce jour-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a raconté des histoires. Et il nous a transportés, émus, convaincus. Mieux encore, ce qu'il a fait ce jour-là, c'est qu'il nous a rappelé une leçon à nous, les professionnels du jury. Il nous a rappelé que les faits informent et les histoires transforment. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Les études montrent qu'on retient 22 fois plus d'informations lorsqu'elles sont intégrées dans des histoires. Et pour cause, notre cerveau, cet outil incroyable, est beaucoup plus réceptif au récit. Et moi-même, c'est ce que j'essaye de faire dans mes accompagnements, notamment avec les jeunes, cette fameuse génération Z. Je pourrais leur dire, ne baissez pas les bras, soyez persévérants, prenez des initiatives. Mais qui écoute ces conseils ? Pas eux en tout cas. Alors ce que je fais à la place, je raconte une histoire. C'était il y a quelques années, à la belle époque où j'avais des cheveux. Je devais trouver un stage et je n'avais ni réseau, ni soutien. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre mon plus beau costume. En fait, le seul que j'avais. Et il était fait d'une matière assez inédite, très proche du carton. Donc me voici avec mon costume en carton, mon CV, et j'arrive dans cette entreprise. Face à moi, une assistante de direction. Et je lui formule cette demande. « Bonjour madame, pourrais-je voir le responsable ?» Naturellement, elle me répond « Et pourquoi donc ?» Et tout aussi naturellement, je lui dis « C'est personnel, madame. » Elle hésite, elle me regarde, finalement le responsable arrive, l'air sérieux, et avant qu'il ne dise un mot, je prends mon CV, je lui tends et je lui dis « Bonjour monsieur, je suis ici pour mettre mes compétences et mon énergie au service de votre entreprise. » Alors il prend mon CV, il regarde son assistante, il me regarde, il regarde à nouveau son assistante et il éclate de rire. Il dit « Mais quel culot il a celui-là !» Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que ce jour-là, il m'a pris. Oui, allez, on a le temps. Pas trop non plus, hein. Et je suis très reconnaissant parce que c'est devenu un mentor qui, par la suite, m'a mis le pied à l'étrier. Alors, à ce moment-là, certains d'entre vous pourraient vous dire mais moi, j'ai pas d'histoire à raconter, et encore moins dans le domaine professionnel. Et là, si j'avais une seule idée à partager avec vous, ça serait celle-ci. Chaque jour, autant que vous le pouvez, prenez soin de noter toutes les anecdotes qui vous arrivent, à vous, à vos collègues, à vos amis, à vos clients. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des liens avec vos réunions, vos produits, vos services,
dans votre écosystème. Et à la fin de l'année, vous allez avoir une banque d'histoires, une bibliothèque d'histoires, des dizaines d'histoires que vous allez pouvoir mettre au service de vos activités, de votre expertise. Parce que maintenant, on le sait. Les histoires créent les émotions. Les émotions créent l'interaction. Et l'interaction, déclenche l'action. C'est ce qui fait qu'un Steve Jobs, mesdames et messieurs, a réussi à nous vendre un téléphone au prix d'une Renault Twingo. Faudrait qu'on prenne conscience de ça, un de ces quatre, mais c'est un autre sujet. Les faits informent, les histoires transforment. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit, pour certains d'entre vous, continuer à blablater vos expertises, réciter vos statistiques, soit faire en sorte que ce soit vous qu'on écoute. Parce qu'on le sait tous, en fin de compte, nos PowerPoint vont être oubliés. Par contre, ce qu'on n'oubliera pas, ça sera celles et ceux qui nous ont fait ressentir quelque chose. Tout comme Ayman ce jour-là en prison. D'ailleurs, s'il était là avec nous aujourd'hui, je suis certain qu'il nous dirait la liberté commence toujours par oser prendre la parole avec authenticité. Et l'authenticité commence toujours par avoir le courage de raconter une histoire. Alors, mes amis, aujourd'hui, quelle est votre histoire ? Merci beaucoup. Merci, j'en profite.